Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un point de lecture. Donc je vais vous présenter 4 livres. Tout d'abord Te succomber de Jacinda Wilder chez François Loisir. Donc ici c'est le premier tome d'une trilogie, c'est une romance érotique. Donc ici on retrouve Neil qui a 18 ans et en fait elle vient de perdre son premier amour qui est Kyle il me semble. Voilà, c'est ça. Donc elle est dévastée, elle part à l'université complètement bouleversée, elle n'arrive pas à se remettre de cette rupture. Et quelques années plus tard, elle va retrouver Colton qui est le frère de Kyle, le grand frère de Kyle, et en fait ils vont avoir une histoire. Donc le résumé me tentait pas mal, c'est pour ça que je l'ai pris, puis j'ai eu beaucoup aussi d'avis positifs, donc j'étais très tentée par cette trilogie. Je lui ai mis un 7,5 sur 10. Alors pourquoi? J'ai bien aimé, oui, mais après j'ai quand même eu du mal. Il est court, il fait à peu près 300 pages, mais à certains moments j'ai trouvé ça quand même assez long. Pourtant j'ai bien aimé, en fait ce que j'ai bien aimé surtout c'est l'écriture de l'auteur et en fait... Bon, ce livre, je pense qu'il est plus destiné à un public adolescent, mais vers allez, 16-17 ans, on va dire, voire jeune adulte. Mais ce qui est très intéressant chez les 16-17 ans, c'est qu'en fait, dans ce roman, l'auteur nous décrit la première fois des deux, de Kyle et de Neil. Et en fait, je trouve ça bien écrit, dans le sens où en fait elle aborde tous les sujets qui peuvent être abordés à cet âge, les questions que les deux jeunes peuvent se poser, et je trouve ça très bien, notamment dans les familles où c'est un peu tabou d'en parler aux parents ou si on a personne à qui en parler. Je trouve que Jacinda Wilder sait très bien répondre aux questions qu'on peut se poser à cet âge-là, et c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé ce livre, puisque l'auteur explique très bien. Après, c'est toujours la même chose. Donc moi j'aime bien une romance de temps en temps, mais comme là c'était mon mois romance, je pense que c'est un peu trop. Mais sinon j'ai bien aimé, je continuerai la suite et puis on verra bien. Sachant que en fait chaque tome c'est des personnages différents, même si on retrouve un peu les personnages par-ci par-là. L'intrigue principale n'est pas sur le même personnage, donc on verra bien. Et sinon j'ai beaucoup aimé le personnage de Colton. Voilà, c'est le type bad boy qu'on peut rencontrer dans beaucoup de romances. Et donc voilà. Ensuite, j'ai lu en SP sur ma liseuse Vacher l'éventreur de Régis Descotes chez Grasset. Donc, Vacher l'éventreur, en fait, c'est pas un roman, c'est un livre qui parle de Vacher, Joseph Vacher, qui était un célèbre tueur en série à la fin des années 1890. Et en fait, Régis Descotes a voulu, dans un genre de recueil, en fait, il a fait des recherches sur Vacher et il a tout recueilli. Donc les témoignages, les procès-verbaux, les articles de journaux aussi qui parlent de cette affaire au fur et à mesure. Et en fait, dans la première partie, on va suivre la traque de ce tueur. À l'époque, on ne sait pas encore que c'est lui. On va retrouver tous les articles de journaux qui parlent de meurtres de bergers, de jeunes bergers. Souvent, c'est des jeunes hommes de 13-16 ans. On va aussi avoir toujours un peu le même type, le même profil de meurtre. Et en fait, au fur et à mesure, on va tomber sur Joseph Vacher. Donc dans la deuxième partie, on va parler plus de tout ce que le tribunal des différentes villes de France va pouvoir recueillir contre lui, oui, pour pouvoir faire son procès. Sachant qu'en fait, à l'époque, c'est pas comme ici où quand vous avez par exemple un meurtre à Paris et un meurtre à Marseille, ils vont réussir à faire des liens tout de suite puisque notre système actuel permet de regrouper de regrouper tous les profils, alors qu'avant chaque police était vraiment municipale. Et en fait, ce qui fait que c'est pas parce qu'il y a eu un meurtre dans le sud de la France et un meurtre dans le nord de la France qu'on va réussir à faire le rapprochement. Donc en fait, une fois qu'on va connaître Vacher, on va pouvoir tel commissariat va dire bah moi j'ai peut-être une affaire qui est en lien, donc ils vont tout essayer de tout regrouper. Donc ça c'est une grosse partie.
On va dire que c'est la partie qui prend presque la moitié du livre. C'était intéressant, mais j'ai trouvé que c'était un peu long. Puisque même si l'auteur nous dit au début qu'il a coupé volontairement certains articles et certains procès-verbaux pour pouvoir éviter les redondances, j'ai trouvé quand même que cette partie était très lourde. Donc c'est un peu le point négatif de l'affaire. Et la troisième partie, c'est le procès et puis sa vie jusqu'à son exécution. Et j'ai beaucoup aimé puisque déjà c'est à ma connaissance c'est un projet innovant. J'ai jamais vu de livre comme ça. C'est vraiment très intéressant. Après c'est assez malsain puisque c'est une histoire réelle, donc du coup voir tous ces détails, tous ces interrogatoires, tout ça c'est assez impressionnant à certains moments. Par contre c'est très intéressant. On sent que l'auteur a fait énormément de recherches sur le tueur. Donc j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis un 7 sur 10. Mais vraiment c'est une très bonne lecture. Après je sais pas si à force ça serait intéressant. Là c'est parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de découvrir ce genre de livre. Mais après je sais pas si au fur et à mesure ça me plairait ou pas, mais franchement c'est une bonne idée et ça m'a poussé aussi à lire le travail de Régis Descotes qui est un auteur reconnu. Il a écrit notamment L'année du rat et les variations fantômes, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que j'avais énormément entendu parler déjà avant. C'est pour ça aussi que j'avais sollicité l'éditeur pour avoir ce roman, parce que ce livre, pour pouvoir découvrir l'auteur, même si c'est pas pareil qu'un roman vraiment totalement fictif, mais ça m'a permis de découvrir l'auteur et de voir à quel point il travaille et il fait des recherches pour ses romans. Donc du coup, je m'intéresserai un peu plus près à ces romans. Ensuite, j'ai lu un autre service presse, donc j'ai lu Les Roiti de Margara Kizzi, le tome 1 Le Crépuscule des puissances de Johanna Zahir, auto-édité chez The Book Edition. Donc ce livre, je vous en avais parlé dans mon book haul du Salon du Livre de Paris. J'avais rencontré l'auteur à cette occasion et en fait elle m'avait expliqué un peu son roman et en fait si ça me plaisait on faisait un partenariat et je lisais le deuxième tome pour pouvoir le chroniquer également. Margara Kizzi, qu'est-ce que c'est? En fait, les Roiti de Margara Kizzi, les Roiti c'est les récits et en fait Margara Kizzi c'est une genre de légende, je sais pas comment expliquer ça. Ici on va retrouver Soulia qui vit à Margara Kizzi qui est une petite ville dans le sud de la France et elle vit avec son petit ami, sa sœur, tout se passe très bien. Elle est assez proche d'une vieille dame qui est une de ses voisines et en fait qui est une genre de voyante et cette voyante va toujours être aux côtés de Soulia et va lui raconter des choses, des récits sur Margara Kizzi et elle a des prémonitions comme quoi il va se passer quelque chose d'horrible, comme quoi Gaïa qui est la mère un peu de la terre va vouloir reprendre ses droits sur son fils, donc sur sa fille pardon, sur la terre et en fait va punir les hommes de tout ce qu'elle lui a fait subir. Et au début, Soulia elle la prend un peu pour une folle et au fur et à mesure, elle a des doutes puisque un peu partout sur Terre, il va y avoir des catastrophes naturelles, il va y avoir des grandes inondations, il va y avoir des tremblements de terre, les éruptions volcaniques, tout ça. Donc en fait, au fur et à mesure, elle va vraiment y croire jusqu'à temps qu'il y a le crépuscule des puissances. Donc ça, je vous en dis pas plus, il va falloir lire le livre pour découvrir ce que c'est. Mais donc c'est un genre de roman apocalyptique qui, donc au début, qui semble très réel, qui fait un peu apocalyptique, et au fur et à mesure de l'intrigue, va se mêler un peu de fantastique. Alors moi, quand l'auteur m'en avait parlé, c'est ce que j'avais un peu peur, c'est pour ça que j'ai laissé un peu traîner ce livre, puisque le fantastique, c'est pas trop mon truc, et en fait, j'ai adoré ce roman, franchement, il est très court, ça se lit rapidement, je l'ai lu en une après-midi, il est tellement addictif que je suis bien contente de savoir que je vais pouvoir lire le tome 2 puisque je suis complètement happée par l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, je lui ai mis un 9 sur 10. Et franchement, l'écriture de Johanna Zahir est très bien. Souvent la dystopie, les romans apocalyptiques, ce que j'aime un peu moins, c'est l'écriture jeunesse et puis voilà, le fait que ce soit pas trop ancré dans la réalité.
Alors que là, bon, même si Margaret Christie n'existe pas actuellement, ben, on aurait vraiment pu y croire. Quand il y a eu cette histoire de Crépuscule des puissances, je me serais crue à l'intérieur, je voyais très bien les décors. C'est vraiment très bien écrit, c'est une écriture qui est assez mature, assez adulte en fait. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé cette écriture. Un des seuls points négatifs que j'ai noté et que j'ai mis dans ma rubrique, enfin dans mon article de blog, c'est un peu le fait qu'on s'attache pas trop au personnage. En fait, je trouve que on est bien dans l'action, il n'y a pas de souci dans la description. On est très bien ancré dans l'histoire. Par contre, je trouve que on est passé trop vite sur l'histoire des personnages. Alors, vu la fin du livre, je pense qu'on va en apprendre davantage dans le tome 2. Mais voilà, il fallait juste dire un seul point négatif. C'était celui-là, c'est que on a eu enfin, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages puisque ils sont pas très bien décrits, on les connaît pas vraiment. On arrive, c'est déjà presque l'apocalypse, du coup, bah, on n'a pas le temps de se poser et de connaître les personnages. Donc c'est un peu mon point négatif, sinon je vous le recommande énormément. Il est au prix de 12,50 € sur bah, le site de l'édition. Sinon, il existe aussi en e-book sur Amazon. Je vous ai tout mis dans mon article de blog, je vous laisse aller voir. Et donc si ça vous intéresse pas trop ce type, il y a notamment d'autres livres que Johanna a écrit. Elle a écrit beaucoup de styles différents, elle a écrit des poèmes, des thrillers je crois. Et du coup bah je vous laisse y aller. Moi en tout cas je vais suivre Johanna. Voilà, je vous le recommande énormément. Ensuite j'ai lu un autre respect sur ma liseuse qui est Nos folies ordinaires d'Eva Giraud, donc chez Lilys Éditions. C'est un tout petit livre d'une centaine de pages, mais qui est juste énorme. Ça a été un petit coup de cœur. J'ai mis aussi 9 sur 10. C'était vraiment cette semaine les deux bonnes lectures de ma semaine. Nos folies ordinaires, en fait, c'est l'histoire de Jean qui a, je crois, une trentaine d'années. Pour là, je suis plus sûre. Qui est avocat et en fait, c'est un peu la routine, métro, boulot, dodo. Il ne veut pas sortir de cette routine. Il a été habitué à cette routine depuis qu'il est enfant. Vraiment, sa vie est carrée, très chronométrée. Il ne parle pas à ses voisins, qu'il trouve un peu fou et un peu démesuré. Il est vraiment dans sa vie. Il se trouve seul. Il a personne, pas d'amis. Il a une amie mais qui est éloignée maintenant. Donc du coup, il se retrouve toute seule dans sa vie. Et au bout d'un moment, en fait, il va y avoir une histoire assez compliquée à son boulot qui va lui remettre en question. Et en fait, il va y avoir aussi le décès de son père qui va accumuler. Et en fait, toutes ces choses vont faire qu'il va se poser énormément de questions sur sa vie. Et il va rencontrer Olive, donc qui est une voisine un peu baba cool. Elle va lui demander ce qui va pas, elle va se poser avec lui. Et en fait, il va énormément parler. Et il va se rendre compte que les voisins qui prenaient pour des fous et des gens non fréquentables, eh ben, c'est eux qui vont permettre à Jean de pouvoir se recentrer sur le vrai sens de sa vie, sur les choses qui lui importent. Et en fait, c'est un récit de vie bouleversant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je pense que tout le monde peut se reconnaître un peu dans le personnage de Jean ou dans sa vie. Et ça fait du bien de voir de lire ce roman. Vraiment, ça m'a fait du bien. J'en suis sortie, j'étais... ouais, je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a vraiment fait du bien de lire cette histoire. Et si vous connaissez Jess de Jess Livre Addict, elle a eu aussi un énorme coup de cœur. Je vous laisserai aller voir sur sa chaîne. Elle en a fait une vidéo et franchement, je la comprends puisque c'est vraiment une histoire à découvrir. Et surtout que c'est assez court, donc je vous invite à aller vous renseigner pour pouvoir l'acheter et vivre un beau moment. Je trouve aussi que ça peut être un bon cadeau à faire à quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa vie, qui se pose énormément de questions et qui cherche un peu un sens à sa vie. Je pense que ça peut énormément l'aider, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Je vous retrouve la semaine prochaine pour ma deuxième partie de book haul. En ce moment, je lis énormément. Au mois d'avril, j'en suis à 15 livres, je pense. J'ai lu une bonne quinzaine de livres. Donc du coup, je suis contente puisque je rattrape un peu mon retard. Et je découvre énormément de bonnes lectures. Donc je suis contente. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à laisser un commentaire si un des livres vous intéresse, si vous avez des questions. N'hésitez pas. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!